Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on commence maintenant aujourd'hui le cours numéro 19 dans l'explication du livre Sharh Manzoumat al-Adab, qu'on a traduit par l'éthique de la charia, écrit par le Cheikh al-Mardawi al-Hanbali, expliqué par le Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et donc on est arrivé maintenant dans l'explication donc du vers, surtout en ce moment c'est à propos de hukmu alat al-lahwi wal-ghina wal-shi'r, à propos des le jugement à propos des instruments de musique et de des instruments de divertissement et de la poésie. Et à l'endroit où on était en train au dernier cours, on avait expliqué ولا غرم في كسر الصليب ولا إنا لجن وعين للذكور وخرد وإن لجين إذ ولا ضمان لكسر الإناء المحرم كالإناء من الذهب أو الفضة لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وقال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فاتخاذ الأواني أو الكؤوس من الذهب أو من الفضة حرام للذكور والإناث. الإناث إنما أبيح لها التحلي فقط، أما أنها تتخذ آنية من الذهب أو الفضة أو من الفضة تشرب بها أو تقتنيها فهذا حرام على الذكور والإناث. فإذا كسرت هذه الآنية من الذهب أو من الفضة فلا ضمان فيها لأنه إنكار منكر. Donc ici, le cheikh il explique que si par exemple quelqu'un il casse des argenteries, des assiettes ou des contenants ou des verres qui sont faits en or ou en argent et qu'il les brise, eh bien il n'y a pas de recours qu'on peut faire contre cette personne dans l'islam, puisque de posséder ce genre d'argenterie ou ce genre de contenant et d'assiettes ou de plats ou de contenants pour manger dedans ou pour boire dedans, ça c'est quelque chose qui est interdit en islam. Et le cheikh il a mentionné l'exemple de certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne cet aspect, ce principe-là. Et il mentionne en particulier le hadith rapporté par l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui boit dans des contenants d'or ou d'argent, il ne fait qu'avaler du feu de l'enfer dans son ventre. Il ne fait qu'ingurgiter dans son ventre du feu de l'enfer. Et dans un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne buvez pas dans les contenants d'or et d'argent, et ne mangez pas dans ces assiettes non plus, car ils sont pour eux, c'est-à-dire pour les kuffars dans ce bas monde, et ils sont pour vous dans l'au-delà. C'est-à-dire que les contenants et les assiettes et les ustensiles d'or et d'argent, ça c'est uniquement les kuffars qui utilisent ce genre de choses. Tandis que pour les musulmans, c'est uniquement dans l'au-delà qu'ils auront droit d'utiliser ces choses-là, et donc ils ne doivent pas les utiliser dans ce bas monde. Si ceux qui l'utilisent dans ce bas monde, ils n'en auront pas dans l'au-delà.
hein, ils ne l'auront pas dans l'au-delà. Et le cheikh explique donc que d'utiliser des contenants, des verres, hein, des assiettes, des ustensiles en or ou en argent, eh bien, ça c'est haram pour les hommes et pour les femmes. Il dit en ce qui concerne la permission de porter des bijoux, ça c'est permis uniquement pour les femmes. Mais en ce qui concerne les contenants et les assiettes, c'est interdit pour les hommes et les femmes. Hein, de manger ou de boire dans des services ou dans des assiettes ou des contenants ou des verres en or et en argent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'or et l'argent en islam, ce sont les monnaies. Hein, ce sont les monnaies que les gens employaient et utilisaient. Et donc, c'était pas c'est considéré comme de l'arrogance et de l'extravagance d'utiliser ce genre de matière pour faire des ustensiles. Hein? Donc c'est comme si tu utilisais ton argent pour manger dedans. Comme si tu fais de l'arrogance et de l'extravagance en faisant ça. Et ça, c'est interdit pour le croyant. Ensuite, le cheikh, il explique donc que si par exemple, on n'a pas le droit de manger dedans, de boire dedans, et on n'a pas le droit non plus de les posséder, de les avoir dans le but de faire comme des décorations, comme certains par exemple qui ont j'ai oublié comment on appelle ça, mais ils ont comme un genre de meuble, et dans ce meuble-là, ils mettent tout leur service justement d'assiettes et de verres et de tout ça en argent ou bien en or, et ils mettent ça là-dedans pour décoration, et peut-être que lorsqu'il y a une occasion spéciale, ils vont les utiliser. Eh bien ça, c'est pas permis de faire ça. Et si quelqu'un vient et il les brise, ou il les casse, eh bien quelqu'un ne pourrait pas, par exemple, les amener en cour ou bien faire une plainte contre eux pour dire lui il a brisé ça, puisque c'est des choses qui sont haram à la base. Donc c'est-à-dire c'est interdit de les utiliser ou de les garder dans cette pour cette utilisation là. Donc si quelqu'un il a des contenants ou des verres ou des ustensiles en or et en argent, qu'il les fasse fondre, et qu'il l'utilise pour autre chose, soit pour il fait des lingots d'or avec et des lingots d'argent, ou bien il les utilise comme pour les transformer soit en parure ou en bijoux pour sa femme, ou bien des choses de ce genre. Naam. Ensuite, le cheikh il explique, wa alaykoum assalam wa rahmatullah, il explique le vers suivant. Il dit wala ghurma fi duffi as-sunuji kasartahu wala suwarin aydan wala alati ad-dadi wala alati ad-dadi. Donc ici le cheikh, juste un commentaire en passant, quand on dit que le cheikh dit la ghurma, c'est-à-dire la daman, il n'y a pas de réparation, rien à payer pour ce que tu as brisé de ces choses-là. Ça c'est, bien entendu, ça c'est des choses qui ne s'appliquent pas dans des pays non musulmans. C'est-à-dire que si tu brises quelque chose, par exemple des instruments de musique, ou bien des bouteilles d'alcool, ou bien des ustensiles en or dans un pays non musulman où on ne juge pas selon la charia, c'est sûr que si tu fais ça, là, il y aura des répercussions, il y aura des conséquences, et tu vas être peut-être même emprisonné ou puni pour ça. D'accord? Et même dans certains pays musulmans où, par exemple, ils vont juger, par exemple, selon d'autres lois ou d'autres principes que les principes de la charia sur ces sujets-là, ou aussi dans des pays musulmans où les gens ignorent même ces principes de l'islam, eh bien les gens ils vont te voir faire ça, ils vont même pas comprendre. C'est comme dans certains pays musulmans par exemple, où les gens ils prient à des tombes et ils prient à des morts.
et ils pensent que ça fait partie du respect pour les awliya et que ça fait partie de l'islam. Et toi, tu viens puis tu veux détruire cette tombe que les gens visitent et que les gens adorent. Tu dis oui, parce que moi, ça c'est obligatoire en islam de détruire les tombes et les endroits où les gens font du shirk. D'accord? Donc, si tu te bases là-dessus, puis tu dis, moi, je veux faire ça, même si ce que tu dis à la base, c'est vrai, sauf que tu ne peux pas le faire, sauf si tu as une autorité pour le faire. Puisque si tu le fais sans avoir l'autorité, eh bien, ça risque de créer plus de désordre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Mecca, et qu'il voyait les mouchriquines se prosterner et adorer les idoles, est-ce qu'il est venu pour briser les idoles directement puis dire aux mouchriquines arrêtez de les adorer? Non, parce que s'il avait fait ça depuis le début, c'est certain que les mouchriquines se seraient vengés et ils l'auraient tué directement, ou ils auraient essayé directement de l'éliminer direct, sans même attendre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par leur enseigner la ilaha illallah. Et pendant 13 ans, il les a appelés à la ilaha illallah. Et par la suite, il a fait la hijra. Et pendant 10 ans, il a continué à enseigner l'islam et à prêcher la ilaha illallah et à expliquer les règles jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'autorité et la force. Puis, il est retourné à Mecca. Et la première chose qu'il a fait ensuite, là, c'est de détruire les idoles. Une par une, il les a détruits. Mais avant, quand il était faible, quand il n'avait pas l'autorité, quand il n'avait pas la capacité, il ne faisait rien. Et donc, il faut tenir compte de ces facteurs-là et de ces réalités. Et de ne pas s'imaginer que on est capable d'appliquer n'importe quelle règle, n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Il faut tenir compte des principes qui ont rapport avec l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Et on a parlé de ça dans le chapitre précédent en ce qui concerne les règles sur le sujet d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et que pour changer le mal avec la main, ça nécessite d'avoir une autorité. Et celui qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas de capacité, eh bien, dans ce cas-là, il change avec sa langue et il se limite à ça. Et s'il n'est pas capable de le faire avec la langue, eh bien, il le fait avec son cœur. Et ça, c'est le minimum de la foi. Donc, il faut bien comprendre ces principes-là et pas justement essayer de sauter ou de brûler des étapes et faire des choses qui risquent d'avoir des conséquences plus néfastes que ceux qu'il essaie de changer comme mal. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit donc « Wala ghurma fi ضف السنوج كسرته ولا صور أيضا ولا آلة الددي. Qu'est-ce que ça veut dire? Cheikh Al-Fawzan, il dit كذلك لا غرم في كسر الضف إذا كان الضف فيه سنوج وهي المزامير والآلات اللهو فإنه يكسر لأنه آلة لهو. ولقد جاء الشرع بتحريم المعازف والمزامير. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليكونن في أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والحر يعني الفرج، يعني يستحلون الفرج وهو الزنا. والحرير لبس الحرير على الرجال وهو حرام. والخمر معلوم. والمعازف هذا محل الشاهد. المعازف جمع معزفة وهي آلات اللهو، فدل على أنها محرمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرنها مع الزنا ومع الحرير ومع الخمر، فهي محرمة، وهذا بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن القيم وغيره، بأن العلماء أجمعوا على تحريم آلات اللهو وعلى تحريم آلات اللهو من المعازف والمزامير. فجميع المعازف والمزامير بأنواعها منكرات لا ضمان على من كسرها لأنه مأذون بكسرها،
وما ترتب على مأذون به فهو هدر. أما الدف الذي ليس فيه سنوج فهذا لا بأس به للنساء أن تستعمله في الأعراس إظهارا للنكاح ومن أجل إعلان النكاح. إذا كان الدف خاليا من السنوج ليس فيه مزامير ولا فيه آلات له، وإنما هو مجرد دف مسدود يعني من جهة واحدة فقط، فهذا لا بأس به، تستعمله النساء في مناسبة الزوجات إعلانا للنكاح. وضرب الدف في النكاح سنة لأجل إعلانه، فيكون ذلك خاصا بالنساء. أما بقية الآلات فهي محرمة. والطبل هو ما كان مختوما من الجهتين، وما كان مختوما من جهة واحدة فقط فهو الدف إلى آخره. Donc ici le cheikh il explique que le cheikh Al-Mardawi il dit donc ici que il n'y a pas de réparation à payer non plus pour avoir cassé un douf. Si tu brises le douf qui a des cymbales dessus, c'est comme un genre de tambourin avec des cymbales autour, c'est-à-dire des petits disques en métal. Quand tu frappes dessus, en plus de faire un bruit, ça fait des petites cymbales là, qui font du son en même temps. Ça, c'est interdit. C'est ça qu'on appelle la douf. Yani douf sunuj. Ouais, c'est parce que beaucoup de gens se sont éloignés des enseignements de l'islam en soi et ainsi de suite. Oui, donc tout ça c'est parce que les gens se sont éloignés de l'enseignement de l'islam et qu'ils suivent leur passion et leur désir. Donc ici le cheikh il explique que tous ces instruments de musique sont interdits en islam, que ce soit les guitares, les pianos, les violons, ouais, non, c'est ça. Parce que les gens... Exactement, c'est pourquoi? Parce que les gens se sont éloignés beaucoup des enseignements de la religion musulmane et ils ont pris le munkar comme étant ma'rouf. Et ils ont pris le ma'rouf comme étant munkar. Et donc les gens, surtout avec tout ce qu'il y a maintenant avec Internet, avec la télévision, les satellites et tout, la musique c'est devenu tellement répandu et ils essaient de donner un côté un peu glamour à la musique et ils essaient toujours dans les vidéos, dans les trucs à la télé de montrer une certaine image de prestige à cette chose-là. Alors que dans le passé, les gens qui pratiquaient ces choses-là dans les pays musulmans, c'était des gens qui n'avaient pas vraiment beaucoup d'importance ou qui n'étaient pas mis de l'avant. Maintenant, on essaie de les honorer et les koufars, ils les mettent même parmi les modèles de la société et ils leur font des cérémonies de récompense pour leur donner des prix et des Oscars ou des comme on appelle des Grammy Awards ou des choses comme ça. Donc tout ça, c'est pour essayer de rendre noble quelque chose qui est à la base haram et interdit. Ala kulli hal, si on retourne à qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ainsi que le messager sallallahu alayhi wa sallam, on constate que c'est pas du tout comme ça. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas enseigné de devenir des musiciens et d'utiliser des instruments et de passer notre temps à jouer de la musique. Ça, c'était pas la façon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas la façon non plus de Isa alayhi salam, ni de Moussa, ni de Ibrahim, ni de Nuh, aucun d'entre les messagers. Donc, leur voie, c'était de rester dans l'adoration d'Allah et de s'éloigner des distractions et des divertissements qui éloignent du rappel d'Allah. Ça vient du shaitan en réalité. Donc, le cheikh, il explique que ce genre d'instruments, si quelqu'un les casse ou les brise,
il n'a rien à payer pour ça, hein, dans l'islam. Et donc, le cheikh, il explique que la charia d'Allah, la révélation, elle est venue avec l'interdiction des instruments de musique, que ce soit des instruments à vent, ou des instruments à cordes, ou des instruments de percussion, ou peu importe. Et le cheikh, il explique que les instruments à vent, comme les flûtes, hein, wa alaykum salam wa rahmatullah. Et il mentionne le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et souvent, les gens de bid'a, et les gens de la passion, ils disent, il n'y a pas de hadith authentique pour interdire la musique. Et pourtant, il y a ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et qui est authentique. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des gens dans ma umma qui vont essayer de rendre licite la zina, la soie pour les hommes, l'alcool et les instruments de musique. Et donc, il explique que al-hir, c'est yani al-fard, c'est-à-dire les parties intimes. Donc, ils vont essayer de rendre halal le zina. Et ils vont essayer de rendre halal le fait que des hommes portent des vêtements de soie, alors que c'est haram. L'alcool, ça c'est connu que c'est haram en islam. Et il y a des gens qui essaient de le rendre licite. Ou il y en a des gens qui ne déclarent pas nécessairement l'alcool licite, mais qui le rendent licite dans le sens qu'ils se permettent de le faire, même s'ils croient que c'est interdit. Et al-ma'azif, c'est les instruments de musique, et c'est le point que le cheikh a voulu établir ici. Et le terme ma'azif, c'est le pluriel du mot ma'azifa, qui veut dire les instruments de distraction et de musique. Et il dit que ça, c'est la preuve que les instruments de musique en islam, c'est haram. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a associé ces instruments-là à d'autres péchés, comme l'adultère, la fornication, la soie, l'alcool. Donc si ces choses-là sont haram et sont mentionnées avec la musique, ça prouve que la musique fait partie des choses haram aussi. Et certains que j'ai entendus, il y en a parmi les gens déviés qui essaient de permettre la musique, parmi les gens qui ont dévié, eh bien ils disent la musique est seulement interdite si elle est rassemblée avec tous ces péchés-là ensemble. Et ça, c'est une déformation complète de ce hadith-là. Parce que ça voudrait dire que le zina, il ne serait pas interdit, sauf s'il est réuni avec les autres péchés aussi. Et l'alcool, hein, est la même chose. Non, ça c'est une manière qu'ils utilisent pour essayer de déformer le sens du hadith et de se permettre justement de suivre leur passion. Et le cheikh, il explique que les instruments de musique sont haram en islam, et qu'il y a un consensus des savants même à ce sujet-là, et l'imam Ibn al-Qayyim et d'autres également parmi les ulama l'ont mentionné, du fait que les savants sont tous d'accord sur l'interdiction des instruments de musique, que ce soit les instruments à cordes, les instruments à vent ou les instruments de percussion, et tous ces instruments-là sont haram, et ce sont des formes de choses interdites. Et si quelqu'un les brise ou les casse, il n'a rien à payer pour ça non plus. Et il est autorisé de les briser s'il a la capacité ou l'autorité de le faire. Et il dit وَمَا تَرَتَّبَ عَلَى مَأْذُونٍ بِهِ فَهُوَ هَدَرٌ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un il fait quelque chose qui est permis, alors ça veut dire que huwa hadar, ça veut dire qu'il n'y a pas de punition pour ça. Il ne sera pas puni pour ça. Il n'y a rien qui va être fait pour punir la personne qui a fait ça. Et ad-douf, en ce qui concerne le douf, il dit, s'il n'y a pas de cymbale accrochée dessus, alors dans ce cas-là, c'est permis, mais dans un cas bien spécifique, et uniquement entre les femmes, c'est-à-dire les femmes entre elles peuvent frapper le douf lorsqu'ils font des mariages, ou lorsqu'il y a le Eid par exemple, ou un mariage. Les femmes peuvent, ou les enfants, les filles et les femmes peuvent se réunir entre elles et frapper le douf pour célébrer et
i'lan an-nikah, c'est-à-dire faire annoncer le mariage pour que les gens du quartier sachent que telle famille s'est mariée. Hein? Ce qu'on appelle i'lan an-nikah. Et donc, lors de la walima, lors de la célébration, elles vont faire le douf. Les femmes entre elles, elles frappent le douf. Et le douf, c'est celui qui n'a pas de cymbale, c'est-à-dire une peau tendue sur un cercle, ou bien, comment on pourrait dire, un genre de cerceau, hein, ou bien, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est quelque chose de circulaire qui est vide, hein, au milieu, puis qui a une peau tendue autour. Et les femmes, elles frappent là-dessus, hein, et ça fait un bruit profond, un gros bruit, et avec le rythme, et elles chantent des chansons, hein, entre elles, pour la fête du mariage, al-aras. Ça, c'est permis. Mais seulement pour les femmes, et entre elles, pas pour les hommes. Parce que j'ai vu une fois, il y a des gens qui ont organisé une walima pour un frère qui s'était marié. Puis, ils ont sorti le tambour pour faire ça parmi les hommes. J'ai dit, ya ikhwa, ça c'est pas pour les hommes, c'est pour les femmes. Et encore là, même l'instrument qu'ils ont ramené, c'était pas un douf. C'était un genre un genre de tambour. Ala kulli hal. Alors, c'est pour dire. Mais chez les soufis, eux, ils ont utilisé cet exemple de ce hadith pour essayer de dire que, oui, c'est permis la musique, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a permis, hein, aux femmes de frapper le douf. Mais c'est comme si, en réalité, le hadith, il est bien clair et bien précis pour un contexte bien particulier, et pour les femmes seulement. Eux, ils prennent ce hadith-là, puis essaient de l'utiliser pour se permettre à eux de le faire comme eux, ils veulent. Et le pire, c'est que les femmes, lorsqu'elles chantaient les chansons et qu'elles frappaient le douf pour le mariage, c'était pas des chansons avec le but d'adorer Allah ou de mentionner des paroles religieuses. Non, c'était des chansons arabes ordinaires qu'elles chantaient pour célébrer le mariage. Mais les soufis, eux, ils ont pris la musique, les instruments et la chanson comme une forme de ta'abbud, comme une forme d'adoration, comme si c'était quelque chose comme un dhikr ou une prière. Et puis, quand ils se réunissent, hein, ils vont chanter, ils vont dire Allah, ils vont dire Subhanallah, ils vont dire Ya Hayy, ou bien des noms d'Allah, ou des choses de la religion, ou bien ils vont chanter le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si ils ont des hasanats pour faire ça, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais utilisé la chanson ou la musique ou les instruments comme une forme de ta'abbud, une forme d'adoration pour se rapprocher d'Allah. Donc, celui qui utilise la musique ou les instruments comme forme de prière ou forme d'adoration pour taqarrub, dans le but de se rapprocher d'Allah, ça, c'est clair que ça rentre dans al-bid'a, ça rentre dans l'innovation. Parce que il fait quelque chose dans la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais enseigné, n'a jamais légiféré. Donc, celui qui fait de la musique dans le but d'adorer Allah, c'est beaucoup plus grave comme péché, parce que c'est une bid'a, c'est beaucoup plus grave que celui qui fait de la musique pour le haram et pour la danse et pour la fête et pour s'amuser. Ça, déjà, c'est un péché grave. Mais celui qui le fait dans le but d'adorer Allah, c'est plus grave encore, parce qu'il essaie de légiférer dans la religion. Et la législation, c'est un des droits exclusifs d'Allah, et donc c'est beaucoup plus dangereux, hein, dans ce sens-là. C'est comme le Mawlid, exactement. Et ils font ça, justement. Et dans leurs chansons, des fois, même, il y a du rouleau, il y a de l'exagération à propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont même parfois lui donner des attributs divins, hein, et le glorifier avec exagération. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, La tatruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu. C'est-à-dire, n'exagérez pas dans ma glorification comme les chrétiens ont exagéré dans la glorification de Jésus, fils de Marie. Car je ne suis qu'un esclave. Alors dites, l'esclave d'Allah et son messager.
Donc pour éviter que les gens tombent dans l'extrême, dans l'exagération à son sujet comme les chrétiens l'ont fait. Ensuite, le cheikh il dit donc si le douf, il n'y a pas de cymbales, il n'y a pas d'autres instruments de musique, et qu'il est fermé seulement d'un côté, c'est-à-dire il y a une peau d'animal qui le couvre seulement d'un côté et non des deux côtés, alors dans ce cas-là c'est permis pour les femmes dans les occasions de mariage, ou bien le Eid, des choses comme ça. Et ça c'est spécifique aux femmes et spécifique au douf et non pas aux autres instruments. Donc ça c'est pour ce qui est de ce sujet-là, et on n'a pas le temps de continuer d'expliquer plus que ça parce que c'est l'heure de la salat, et allez, on va continuer l'explication au prochain cours Inch'Allah, pour expliquer les autres sujets. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.